tu viens de te prendre la tête, soit avec ton partenaire, soit avec ton ami, soit avec un membre de ta famille. En tout cas, tout ce qui te touche dans l'affect, tu vois. Et tu te sens blessé. Tu te sens peut-être rejeté, peut-être pas important, pas importante pour cette personne-là. Et, euh, et si on se pose un moment ensemble, là, ressens cette sensation-là. Comment tu te sens là? Tu te sens comment? Tu vas me dire, peut-être tu es en colère, peut-être tu es triste, ok. Mais par rapport à cette personne-là, c'est quoi ton ressenti? Tu as l'impression d'être pas comprise, pas compris, pas entendu, pas vu, pas considéré, pas respecté, pas aimé. C'est quoi ta sensation? Pas assez. Qu'est-ce que c'est ton truc à toi? Prends cette sensation, ressens-la dans tes tripes là, ce truc qui fait bobo au cœur, ressens-le et refais retour rapide en arrière dans le temps le plus loin possible. Tu sais, dans ton adolescence, dans ton enfance, avec qui tu as déjà ressenti ce truc du même ordre. Évidemment, c'est pas la même situation, tu es un adulte là, mais ce truc où tu t'es pas senti assez respecté, entendu, ce truc-là, pas aimé, tu t'es senti seul, peut-être rejeté, peut-être voire abandonné. Cette sensation-là, avec qui tu l'as vécu dans ta vie? Est-ce que tu l'as vécu avec ta mère? Est-ce que tu l'as vécu avec ton père? Est-ce que tu l'as vécu avec un grand frère, une grande sœur? Avec un éducateur, une éducatrice? Si ce n'est pas tes parents directs. Avec qui tu as ressenti ça? Et tu vois, quand tu arrives déjà à identifier ça, tu peux mieux comprendre pourquoi cette personne aujourd'hui dans ta vie actuelle, pourquoi ça te fait mal? Pourquoi tu ressens ce truc du même ordre? Imagine que moi j'ai une plaie ouverte sur la main, mais j'ai mis tellement de choses dessus que je ne sais même plus que j'ai ce bobo. Et quelqu'un vient et m'appuie dessus. Et là je vais faire « Ah !» Alors je vais penser que c'est cette personne qui me génère cette douleur. Et en réalité non. C'est parce que cette blessure, elle est en moi, je l'ai eue petite ou petit, et qu'aujourd'hui cette personne, tu vas peut-être la remercier dans un moment. Alors pas tout de suite, là tu es peut-être dans la période, tu te dis « Ah, jamais de la vie !» Peut-être que cette personne, elle est juste là pour te rappeler ce bobo. Et là, le job, il va pouvoir commencer. Là, tu vas pouvoir reprendre les rênes de ta vie. Là, tu vas pouvoir couper avec ces anciens schémas parce que tu les as vus. Sans les voir, tu ne peux pas le faire. Et ensuite, tu vas les guérir. Comment? Tout comme quand c'est une vraie plaie, tu vas voir un médecin. Là, tu vas voir un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un avec qui tu ressens le feeling. Et tu y vas. Si tu veux plus qu'une autre personne vienne appuyer dessus. Et en ça, c'est extraordinaire, tu trouves pas? Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, et si tu as envie d'aller plus loin et que tu fais partie de ma famille d'âme, de cette blessure où tu te sens plutôt abandonné, plutôt rejeté, vachement seul, voire pas adapté à cette planète par moment. Tu sais, cette famille des... On va mettre le mot dépendant affectif. On a ce manque, ce vide, cette addiction du lien. Parce qu'on en a tellement manqué. Si ça résonne avec toi, ma mission à moi, c'est d'être passé par là, d'avoir défriché le terrain, d'avoir créé le club des DA, des dépendants affectifs, pour te donner l'accès à cette possibilité que tu as d'aller guérir ça, d'aller couper tout ce qui a généré ça pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, ta lignée, tes ancêtres aussi. Bref, ça c'est un autre débat, on en parlera plus tard. C'est le deuxième step. T'es le ou la bienvenue, mais déjà en as-tu conscience? À quoi ça te renvoie? Mets-nous cette vidéo. À quoi ça te renvoie? C'est quoi toi ta sensation? Tu te sens comment? Ça fait mal où? Et à qui? Avec qui tu as déjà vécu ça? Peut-être que tu ne te rappelles pas de ton enfance et c'est possible parce que parfois on a mis tellement de protection qu'on va dire ça me rappelle rien. Particulièrement si tu fais partie des costumes de survie de l'évitant ou du fuyant. Tu sais, il y a l'anxieux et il y a l'évitant et le fuyant. Souvent l'anxieux se met avec l'évitant et le fuyant. Tous les deux on a la même blessure. Tous les deux on est dépendants affectivement. On ne le gère pas pareil. Et le fuyant, souvent, il n'aime pas le conflit et il s'est coupé de ses émotions. Donc, il va dire, je ne me rappelle pas. Non, ça ne me dit rien. C'est normal. C'est juste normal.
Et petit à petit, si tu décides de faire ce job, tu vas pouvoir aller connecter ça, non pas pour ressouffrir, mais pour le régler une fois pour toutes. Donc je te dis déjà bravo si t'es arrivé jusque-là dans cette vidéo, ça veut dire que ça t'intéresse, ça veut dire que tu t'intéresses à toi, ça veut dire que tu as envie de faire autrement et tu as envie de comprendre et grandir. En tout cas, tu as ta place parmi nous si mon énergie vibre avec toi, sinon on est des centaines de thérapeutes, donc va taper à la porte avec qui tu ressens le truc, mais vas-y, ça va transformer ta vie affective et ta vie. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans cet environnement juste magique, parce que tout ça, c'est redonner les clés à ton âme et la laisser agir et voir cette magie de la vie. À bientôt.